ouest, hectopascal prévu par 1010 hectopascal par ouest, 40 degrés se nord, décale 37 vers le degrés sud. ouest, le 3 à 12h temps universel, puis 1012 hectopascal par 40 degrés nord. Globalement, nous avons beaucoup de gens qui ne connaissent absolument pas le bateau à voile et pas du tout, et parfois pas du tout la mer, qui n'ont jamais mis les pieds sur la mer, mais qui ont vraiment le désir d'aller dans les îles de Watt ou d'Edik d'une façon autre, et je le dis souvent, autrement. Le langoustier Croquet-Bar, c'est un côtre aurique. Il a été construit de 88 à 92 sur la place publique à Le Guivy-de-la-Mer par une bande de joyeux lurons menée par un charpentier de marine hors pair qui a construit le bateau de façon admirable. Tout le monde d'ailleurs pouvait aisément voir l'avancement des travaux et ils ont mis 4 ans à peu près pour le construire. C'est un langoustier, donc il partait à la pêche à la langouste. Il y avait un vivier à l'intérieur du bateau avec une cloison étanche en arrière du mât et en avant du mât qui délimitait un vivier dans lequel étaient balancées les langoustes au fur et à mesure qu'elles étaient pêchées. Et le tout débouchait sur le pont par une cheminée dans laquelle on balançait les langoustes pêchées. À l'époque, le pont était complètement dégagé puisqu'on cherchait à empiler le maximum de casiers. On n'était pas là pour la plaisance, on était là pour la pêche. Les bateaux étaient des bateaux qui devaient aller très vite. Ils allaient relativement très loin, surtout les dernières années. Avec la raréfaction de la langouste, ils allaient jusque sur les côtes du Portugal. Aujourd'hui, le bateau est plus tourné vers la plaisance et le vivier n'existe plus, bien évidemment. À l'intérieur, il a été aménagé relativement confortablement pour des couchettes et une petite cuisine. Et la vie à bord est évidemment complètement différente. Les hommes d'équipage vivaient uniquement sur la partie avant, dans un espace extrêmement restreint. Et la vie devait être beaucoup plus dure que la nôtre. L'intérêt de venir sur le Croquet-Bar, c'est que c'est un bateau très sûr, parce que c'est quand même un bateau qui fait 30 tonnes et 15 mètres de long. Et avec dont 7 tonnes de lest, donc le bateau est extrêmement stable. Les gens qui n'ont jamais fait de bateau sont particulièrement rassurés sur ce type de navigation. Et le Croquet-Bar est un voilier rapide, parce qu'il est très toilé et très lesté. S'il porte toute sa toile, il peut porter 220 mètres carrés de voilure. La grand voile fait à elle-même 90 mètres carrés. La trinquette, la première voile d'avant, fait 35 mètres carrés. Et le phoque qui est envoyé tout en bout du bout dehors fait 45 mètres carrés, le phoque de route. Nous avons un petit phoque de brise qui fait 25 mètres carrés et un phoque de petit tank qui fait 70 mètres carrés. Et nous marchons régulièrement au-dessus de 9 nœuds. Et c'est très très plaisant. C'est un bateau vivant à la barre. Les passagers participent toujours à la manœuvre, ils barrent régulièrement, si ce n'est systématiquement, et ils sont très heureux de cette expérience.
L'équipage est composé de 2 hommes, un capitaine et un matelot. 3 personnes. Encore 2 personnes. Nous faisons naviguer le bateau avec nos passagers. Ce sont nos passagers qui participent à la manœuvre au maximum. Allez, on tire dessus là en bas. Là. Allez, voilà, c'est la seule méthode. Et nous sommes là pour leur montrer ce qu'ils ont à faire pour que le bateau marche. C'est bon? Merde! Donne! Putain, tu prends pas le crochet du bon côté, mais évidemment! Fallait prendre le crochet du bon côté, Pierre. Eh oui, mais c'est ça l'apprentissage. Alors on recommence. Sur le Croquet-Bars, tout de suite la convivialité s'installe et les gens vivent quelque chose d'authentique. Puisque on est tous un petit peu nostalgiques des choses anciennes et le Croquet-Bars fait partie de ça, de cette nostalgie et c'est vraiment quelque chose d'authentique d'aller aux îles de Watt ou d'Edic, entre autres, avec le Croquet-Bars. Christophe, tu peux venir bosser? Allez, on se remue. Tu reprends sur la trinquette un peu. « 3,80, 3,7, 3,6. Il a débordé. Toi, il y a déjà un petit truc qui marche file, là. Déjà. Ça remonte. Ouais. Enfin, ça, le son redescend. Ouais, vous allez faire attention quand j'ai démarré le moteur. T'as vu son pavillon belge? Ouais, il y a de la tremblade, c'est tout par là, ouais, Charente-Maritime. Et vous préférez la GAGA blanche ou la GAGA rouge? Ouais, rouge, mais bon. Recule, Pierre. Pierre, recule. Laisse de la place, Christophe, à l'autre. Tu vois où tu vas, sur la côte? Ouais. Voilà, maintiens-toi là. Ouais, Les palans, puis les bateaux étaient moins survolés. Nous pouvons nous déplacer dans les ports environnants facilement et rapidement pour embarquer des passagers sur Lorient, sur Quiberon, sur Piriac et compagnie. Bien sûr, on participe aux grandes fêtes de rassemblement des vieux gréements, comme Douarnenez, Brest et bien évidemment la semaine du Golfe dans le golfe du Morbihan, puisque cette année nous allons rassembler environ 1300 vieux bateaux ou bateaux anciens, dont une grande partie de bateaux de travail. Allez, on y va, Olivier. Allez, tu peux embarquer.
vu de très très beaux bateaux et tout s'est déroulé au mieux. On ne pouvait pas espérer mieux. Et puis moi je remercie tous les gens qui ont répondu présents pour cette journée. Et puis je remercie aussi l'équipage qui a été top. Voilà, on reviendra sans souci. C'était une journée magnifique, on a eu un soleil très très beau toute la journée. Et on a barré. On n'a pas réussi à embrocher un seul bateau, malgré le nombre de bateaux qui étaient sur l'eau, et pourtant on a essayé. C'est vraiment un bateau magnifique, je trouve.